comment est-ce que vous dites en anglais errer? Il y a plusieurs traductions de cette expression, hein? Mais moi, je vous propose le verbe wander, right? On dira par exemple to wander about ou just to wander, qui signifie errer, si vous voulez en d'autres termes, se promener, hein? Donc, comment est-ce que vous dites marcher le long d'une rue? Ou si vous voulez descendre une rue ou une pente. Je vais vous donner les deux termes. Déjà, marcher, ça sera to walk, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez dire marcher le long d'une rue ou dans une rue, donc traverser la rue si vous voulez en d'autres termes, vous allez dire to walk up a street, mais vous pouvez dire aussi to walk down a street. Ces deux expressions signifient plus ou moins la même chose, hein? Donc c'est up ou down, c'est un peu comme on dit en anglais I'm up for it, et puis on dit aussi I'm down for it. Je pense que ce sont surtout les Américains qui utilisent l'expression down, to be down for something, et les Britanniques up, mais après, finalement, on utilise ça un peu partout. Donc, to walk up the street or to walk down the street, c'est la même chose. Maintenant, comment est-ce que vous allez dire s'arrêter à un endroit? C'est-à-dire, vous êtes en train de marcher, et puis vous vous arrêtez à un endroit pendant quelques minutes. Donc, faire une pause si vous voulez. C'est très simple, hein? Ne vous compliquez pas la tâche. To stop. Très bien. Maintenant, lorsque vous vous arrêtez, c'est to stop, hein, tout court. Lorsque vous vous arrêtez, et puis vous voyez par exemple un magasin de vêtements, donc c'est a clothing store, et vous voulez faire ce qu'on appelle du lèche-vitrine en français. Comment est-ce que vous allez dire ça en anglais? Donc vous n'entrez pas forcément, vous regardez les articles, ou si vous voulez même vous entrez, hein, mais généralement le concept de lèche-vitrine, c'est pas forcément d'entrer, right? Alors, le terme qu'on utilise en anglais, c'est to window shop, exactly. Donc, le nom, c'est window shopping. Alors, il faut faire attention à ce type d'expression parce que avec un verbe, ça sera to go window shopping. Le verbe, enfin, le verbe shop qui se mettra à la forme ing ici. On dira to go window shopping, n'est-ce pas? Voilà. Et comment est-ce que vous dites aller faire des achats? Bien entendu, alors je vais faire demi-tour, j'ai assez marché hein, dans ce sens-là, donc je vais faire demi-tour. All right. Alors, comment est-ce que vous dites faire demi-tour? All right. To turn around. Très bien, ça c'est l'une des expressions que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi dire to go back. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire se retourner. Faire demi-tour, vous pouvez dire to turn around, to go back. Bon, ça va dépendre du contexte, il y a plusieurs expressions que vous pouvez utiliser ici. Donc, on revient à notre expression précédente. Lorsque vous voulez dire faire des achats, c'est to go shopping, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que vous direz faire le marché, par exemple? C'est-à-dire, vous allez acheter de la nourriture. Donc, ça sera to go grocery shopping, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous dites le marché? Le marché où vous achetez la nourriture, enfin, les marchés africains, si vous voulez, oui, marché en général. Ça va dépendre, hein, ça va dépendre du contexte. Donc, on peut parler ici de supermarket, mais supermarket, c'est précisément le supermarché, n'est-ce pas? Donc, on dira market. Maintenant, si vous vous référez à un endroit où vous allez acheter la nourriture, donc c'est ce qu'on appelle, bon oui, même souvent aussi dans les convenience stores, c'est-à-dire les magasins dans le coin de la rue, là, ce sont des convenience stores, right? Vous pouvez aussi acheter de la nourriture. Ça peut s'appeler aussi un grocery store. Ça va dépendre du contexte. Mais quand c'est spécifiquement pour tout ce qui est produits alimentaires, alors là, on est certain que ça s'appelle a proper grocery store, n'est-ce pas? Voilà. Après, vous avez aussi des fruit stores qui sont généralement ce qu'on appelle les grocery stores parce que quand vous entrez dans un fruit store au coin de la rue, vous allez certainement avoir d'autres choses que des fruits, right? Donc, en général, on appellera ça des grocery stores, surtout en anglais américain, en Amérique du Nord. C'est surtout en Amérique du Nord qu'on utilise ce terme grocery store, qui sera même l'équivalent officiel de supermarket en anglais américain. Alors, donc, ça sont des nuances qui sont très intéressantes à connaître. Dites-moi dans les commentaires, quel est le vocabulaire que vous utilisez beaucoup plus? C'est le vocabulaire américain ou le vocabulaire anglais? Est-ce que vous savez déjà faire la différence entre le vocabulaire anglais et le vocabulaire américain? Bien entendu, avec la globalisation, il y a tellement de termes qui s'utilisent un peu partout maintenant
que, voilà, quand on parle de American English, je vous donne un exemple, hein, quand on parle de movie aujourd'hui, même si vous allez en Grande-Bretagne, vous allez aussi entendre des personnes utiliser movie, même souvent, même des Anglais. Alors que, normalement, movie, ça dépend. Je vous donne movie avec S, ça c'est the movies, ça c'est le cinéma en anglais américain, n'est-ce pas? Et puis on dit the cinema en anglais britannique. Si vous voulez dire par exemple le trottoir, vous allez dire the pavements en anglais britannique et en anglais américain ça sera sidewalk, n'est-ce pas? Si vous voulez dire un appartement, ça sont les différences classiques, hein. Après il y a des éléments plus spécifiques, il y a même la grammaire et tout. Mais si vous voulez dire un appartement, vous allez dire a flat en anglais américain, vous allez dire, a flat en anglais britannique, et vous allez dire an apartment en anglais américain, n'est-ce pas? Très bien. Si vous voulez dire par exemple colocataire, des colocataires, ok? Un colocataire, vous allez dire a flatmate en anglais britannique, et en anglais américain, vous allez dire a roommate. Exactly. Très bien. Donc là, c'est correct. Maintenant, même au niveau de la grammaire, il y a des différences. Par exemple, je vous donne deux structures et puis vous allez me dire laquelle de ces structures est américaine et laquelle est britannique. Si je dis par exemple I have a pen, option, on fait la première option, et puis I've got a pen. Ce sont deux options valables, hein? C'est valide, mais je vous donne le petit exercice. Hein? Vous allez vous entraîner un peu. Je vous réponds en commentaire. Vous allez me dire laquelle de ces deux structures est voilà. Et laquelle de ces deux structures est américaine ou britannique. All right? OK. Maintenant, si je vous dis par exemple I didn't go to the shop. Tout court. Et puis dans une autre phrase, je vous dis I haven't gone to the shop. Laquelle de ces deux phrases est correcte? Attention, hein, là, je ne suis pas en train de vous poser une question spécifiquement sur l'anglais américain et l'anglais britannique, même s'il y a un point très intéressant que je peux faire sur ça. Mais je vous demande juste laquelle de ces deux phrases est correcte. Ça, c'est la grammaire de base, hein, ce sont les temps verbaux. Et puis vous me dites les deux temps. Vous détaillez un peu en fonction des connaissances que vous avez déjà en grammaire. OK, allez, je vous fais profiter un peu de la vue. Voilà. Là, je fais un peu les 100 pas. Et je rentre dans quelques minutes. Je profite un peu de la chaleur humaine, c'est important. Comment est-ce que vous dites la chaleur humaine? On dira en anglais warmth. All right? Contextuellement, quand on dit warmth, c'est correct. Maintenant, vous pouvez dire aussi the human warmth. Ça marche. En espagnol, on dit la cercanía. La cercanía. Alors, parlons un peu espagnol. Est-ce que vous préférez que je vous donne des mots anglais en espagnol pour que vous puissiez apprendre un peu d'espagnol ou que je vous parle directement en espagnol? Vamos a ver, chicos. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, si queréis, pues os digo un par de cositas así en español, en castellano, y me vais a decir si al final, pues, habéis pillado algo. Nada, yo estoy callejeando un poquito, quemando calorías. Es que últimamente no estuve pendiente y pues me encontré de un mes a otro pues con un par de kilitos más, así que a darle durísimo en el gimnasio con la dieta y también pues haciendo cardio. Y bueno, nada, voilà. Donc je vous laisse me traduire, ceux qui parlent espagnol, ceux qui sont dans mon audience et qui comprennent l'espagnol. Traduisez-moi ce que j'ai dit. On va voir si vous arrivez à capter un peu les petits mots que je vous ai glissés en espagnol. Allez, je pense que ça sera tout, hein. Ouais, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et dites-moi si ce format de vidéo vous convient. Si vous trouvez ce format de vidéo intéressant, ben on va en faire plus. Hein? Outdoor vlogging. Souvent, quand je voyage, si vous voulez, je peux faire un peu du contenu, même parler avec d'autres personnes et tout. Faire un peu des micro-trottoirs même. Voilà, ce sont des petits trucs qu'on peut faire souvent. Allez, bon, je pense que ça sera tout là. Parce qu'il faut que je range mon appareil pour passer à autre chose. J'ai même, je pense, quelques personnes qui m'attendent de l'autre coin de la rue là. OK, anyway, guys, so that's it. Allez, j'espère que vous avez profité de ce moment.
Finalement, j'ai parlé assez de français, mais bon, voilà. Peut-être que la prochaine fois, je vais parler encore plus d'anglais, très certainement, dans d'autres vidéos. Mais pourquoi pas peut-être un peu plus espagnol. Hein, j'ai même vu des personnes qui m'ont fait des commentaires en espagnol directement. Et apparemment, il y avait même des natifs. Donc voilà, si certains d'entre vous sont intéressés par des petites conversations en espagnol, même du vocabulaire en français, anglais, espagnol, ça serait pas mal. Hein? L'espagnol est en train de monter. Hein? La langue espagnole est en train de monter, donc je pense que ça devrait intéresser plus d'un. Allez, thank you guys. See you then. Ciao chicos. Yo pues nada. Yo creo que voy a estar aquí, me voy a tirar como media hora más. Y bueno, ya volver a casa porque igual mañana toca el culto. Bueno, nada chicos, ya nos vemos. Chao.